Midat Basar Vadam, un être humain, d'accord? Kele Rekan, Mahazik, Malé Eno Mahzik. Ça veut dire quoi? L'habitude chez les gens, on tourne la page, c'est que un kéli qui est vide, alors tu peux le remplir. D'accord? Puisqu'il est vide, tu peux remplir. Mahazik. Malé et no marzik. Maintenant, s'il est déjà rempli et que tu veux rajouter, il va pas incorporer ce que tu voudras rajouter. Il est déjà plein. Il n'y a plus de place. Aval midat akadosh baruch hu, malé mahazik. Rekan et no mahazik. Il y a akadosh baruch hu. Ça veut dire quoi? La midat akadosh baruch hu, la chokma. D'accord? Et donc, Akadosh Baruch Hu qui nous a donné sa Torah, qui est la chokma d'Akadosh Baruch Hu. Alors, un kéli qui est rempli, c'est quoi? Un homme qui est rempli de Torah, eh ben, mahazik, tu rajoutes dessus, eh ben, ça contient encore. Rekan et no mahazik. Mais s'il est vide, d'accord? Ça veut dire qu'il ne veut pas écouter la Torah, alors ça ne contiendra pas. Tu peux remplir, il ne veut pas écouter, ça ne rentrera pas. Chez Nehemar, Ve'aya im shamo atishma. On dit dans des Devarim Kafret, passe au Kalef, Ve'aya im shamo atishma. Si tu écouteras, Bekol Hashem Elokecha, d'accord, les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend? Im shamo. Si tu vas entendre, c'est quoi? Si tu as eu l'habitude, dans ton enfance, d'avoir été éduqué pour écouter la Torah, Tishma, alors en grandissant, tu pourras continuer à rajouter de la Torah. Ve'im lav, lo tishma. Et si tu n'as pas l'habitude d'écouter la Torah, eh ben aussi, plus tard en grandissant, tu ne voudras pas écouter la Torah. C'est quoi la traduction de machazik? Machazik, contenir. Machazik, ça peut être aussi là, tenir, d'accord? Mais machazik, comme on dit, machazik bracha. Keli machazik bracha. C'est quoi? Un keli qui contient la bracha. Voilà. Ça tient dedans, en fait. Davar acher, im shamu abayashan tishma bahadash. Ça veut dire quoi? Une autre dracha. Si tu t'es habitué à écouter la Torah bayashan, c'est quoi bayashan? Ça veut dire que tu as révisé la Torah que tu as appris. Alors, tishma bahadash, tu vas pouvoir faire sortir encore des chidushim sur de la Torah que tu as déjà appris. Ve'im ifne levavcha. Maintenant, si tu es démoralisé, tu te dis, ah, je peux pas réviser, j'ai déjà, c'est trop ce que j'ai appris, tu veux, alors ifne levavecha, tu vas chercher des futilités, à t'occuper avec des futilités, tu te dis, ça va, j'ai pas besoin de réviser. Chouv lotishma, et ben même ce que tu auras appris, tu vas l'oublier. Et ça veut dire, même quand tu vas vouloir réviser ce que tu connais déjà, eh ben tu te rappelleras pas. Miyad atinokot. Maintenant, on retourne à notre Mishnah, on a dit à la fin de Sukkot, à la fin du dernier jour de Sukkot, on a fini la mitzvah de Harava, d'accord? Alors on prenait les adultes prenaient des enfants leur loulav, parce que vous savez que le loulav il allait, d'accord, ils allaient jouer avec, alors ils leur reprenaient le loulav, et leur étrogue aussi, pour pas qu'ils aillent jouer au ballon avec, ils le prenaient, d'accord? Et on dit que là-bas, la Mishnah, c'est pas du gezel. Parce qu'ils avaient l'habitude, comme c'était la simcha, les enfants leur donnaient avec plaisir leur étrogue. Alors, il faut savoir que les bois, les végétaux qui ont été utilisés pour la souka et pour l'herba minime, pendant Soukot, on n'a pas le droit de les utiliser pour autre chose. D'accord? Tu n'as pas le droit de prendre ton loulav pour balayer avec. D'accord? Et donc même le hétrog qui a servi pour la mitzvah de l'herba minime, tu n'as pas le droit de le manger pendant la fête. Alors, voilà. Maintenant, il nous dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan, hétrog bashvi'i asur. Le hétrog, pendant le 7e jour de Sukkot, tu n'as pas le droit de le manger. Même que le matin tu as terminé la prière avec, et ça y est, a priori tu te dis, ça y est, j'ai fini toutes les mitzvot que je devais faire avec le hétrog. Maintenant c'est le dernier jour, j'ai déjà fait la mitzvah de hétrog, de loulav avec le hétrog. Apparemment, dans l'après-midi, qu'est-ce qui m'empêcherait de commencer à en faire une confiture par exemple? Bashmini muta. Maintenant le 8e jour, effectivement, tu as le droit de le manger. Souka, maintenant la souka,
Afilou bashmini asura. Même le 8e jour, donc il y a Simchat Torah, d'accord, Shmini Atzeret, on n'a pas le droit d'en profiter, c'est-à-dire de quoi? De prendre du bois, de la souka, et d'utiliser pour alimenter ton four, par exemple, ton chauffage. Veresh Lakish Amar, Etrog Afilou Bashmini Nami Mutar. Veresh Lakish te dit non. Etrog, pourquoi tu me dis que le 7e jour, Rabbi Yochanan, on ne peut pas l'utiliser? Ça y est, j'ai fait les mitzvot, c'est fini, l'après-midi, déjà je peux l'utiliser. Bemaï Kamifag, la Gemara veut savoir c'est quoi leur marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Mar savar les mitzvata itketsai ou mar savar les koulei yoma itketsai. Resh Lakish qui te dit que déjà le 7e jour dans l'après-midi, tu peux utiliser ton étrog pour en faire de la confiture. Il te dit c'est quoi? Le étrog, il est réservé pour quoi? Que pour la mitzvah. Tu as fini la mitzvah, c'est bon. Rabbi Yochanan qui te dit que tu n'as pas le droit toute la journée du 7e jour de Sukkot, qu'est-ce qu'il te dit? Le trog, il n'est pas réservé que pour la mitzvah. Il est réservé pour toute la journée de sa mitzvah. Alors c'est vrai que tu as fini la mitzvah, mais comme il est réservé pour toute la journée, tu ne peux pas l'utiliser. Et, d'accord? Itivé Resh Lakish les Rabbi Yochanan. Maintenant, Resh Lakish pose une question à Rabbi Yochanan. Il te dit, regarde, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? Miyad, tinokot, shomtimetlu lehen, veochlin etrogehen. C'est quoi miyad? Dès qu'on a fini la prière de Hoshana Rabbah du 7e jour de Sukkot, d'accord, on a fini la mitzvah de Harava, hop, on prenait le etrog, on le mangeait. Donc tu vois de là que quoi? Qu'une fois qu'on a fini la mitzvah, c'est comme moi je pense. Resh Lakish dit à Rabbi Yochanan, on peut l'utiliser. Il n'est pas réservé pour toute la journée comme toi tu penses. Maïlav muadin legdolim, lo tinokot davka. Resh Lakish dit, n'est-ce pas que c'est les adultes qui peuvent prendre les etrogs des enfants et commencer à le manger l'après-midi? Je dis non, c'est les enfants entre eux qui peuvent manger le etrog. Nous les adultes, on n'a pas le droit de manger le etrog parce qu'il est réservé pour toute la journée. Donc tu ne peux pas m'amener de cette Mishnah une preuve comme toi, Resh Lakish. Ikademre. Il y en a qui disent que la question c'était le contraire. Itivé Rabbi Yochanan et Resh Lakish. C'est pas Resh Lakish qui a posé à Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yochanan qui a posé la question à Resh Lakish. Il dit, dis-moi, toi Resh Lakish qui pense que dès l'après-midi on peut l'utiliser, Miyad tinokot shomtimetlu leven, vochlim etrogen, tinokot, in gdolim lo. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Les enfants, tinokot shomtimetlu leven, vochlim etrogen. C'est les enfants qui mangent le etrog. Qu'est-ce que toi tu me dis que les adultes aussi peuvent manger le etrog dans l'après-midi? Shomtim, c'est Shomtimetlu leven, ça veut dire il défait le lave avec les amanim. Ou adin de afilou gdolim, vehay de katane tinokot, orcha de milta katane. Et là, Resh Lakish il répond à Rabbi Yochanan, il dit non, le même dîne, il est pour les adultes. Ah, pourquoi la Mishnah t'a dit c'est les enfants? Je dis non, parce que c'est les enfants qui avaient l'habitude d'avoir le etrog et que les adultes leur prenaient de force le etrog pour pas qu'ils aillent faire n'importe quoi avec. Amarli Rav Papa les abayé. Les Rabbi Yochanan, Maïshna Souka, Maïshna etrog. Rav Papa il dit à Abaye, il lui dit dis-moi, d'après Rabbi Yochanan qui nous dit que le etrog, tu as le droit de le manger seulement à Shmini Atzeret, mais la souka, même à Shmini Atzeret, tu n'as pas le droit d'en tirer profit, de prendre du bois pour allumer ton feu, ton four. Quelle est la différence entre la souka et le etrog? Amarle, souka de Hazia le Ben Hashmashot, de I Dreme le Seoudeta, Ba Emetav Begava ou Mechal Ba Begava. Je te dis, la souka, jusqu'à la dernière minute de Ben Hashmashot, ça veut dire jusqu'à l'entrée de Shmini Atzeret qu'on mange plus dans la souka, si tu veux manger quelque chose, il faut que tu ailles dans la souka. Même si tu as fini tous tes repas de la journée, tu veux encore grignoter quelque chose, où tu vas? Ah, tu dis pas non, dans 2 minutes c'est l'entrée de Shmini Atzeret, c'est bon, je vais pas aller dans la souka. Non, jusqu'à la dernière minute, tu dois aller manger dans la souka. Je te dis, ah, jusqu'à la dernière minute, d'accord? Itkatsae les Ben Hashmashot. Alors, même si tu as encore la mitzvah de souka jusqu'à la dernière minute, d'accord? Eh bien, tout Ben Hashmashot, ça reste réservé pour la mitzvah de souka. Et la Mimara te dit, Umigo de Itkatsae les Ben Hashmashot, Itkatsae les Kulei Yoma de Shmini. On a un klal comme ça, que tout ce qui était interdit, par exemple, à l'entrée de Shabbat, eh bien, ça reste mouxé, par exemple, toute la journée de Shabbat. D'accord? Alors il dit pareil, la souka, elle était réservée pour la mitzvah de souka Ben Hashmashot, eh ben elle reste réservée encore, même pour le 8e jour. Ah, le 8e jour, on ne mange pas dans la souka, eh ben c'est pas grave. Du moment où dans Ben Hashmashot, si tu avais encore envie de manger, eh ben tu devais rentrer dans la souka. Alors la souka, elle reste réservée pour tout, tu peux pas l'utiliser, elle reste donc mouktée, tu peux pas prendre un morceau de bois pour alimenter
ton feu pendant Yom Tov. D'accord, Yom Tov, on a le droit de... Etrog, delo hazi les ben hashmashot, lo itkatse les ben hashmashot, velo itkatse les koulé yoma deshmini. Il te dit maintenant le etrog, une fois que tu as fini la prière de Hoshar Naraba, il te sert plus à rien. C'est pas que tu vas, une minute avant Yom Tov, tu vas reprendre ton etrog et tu vas faire la bracha. Tu n'as plus le droit. C'est pas comme la souka, jusqu'à la dernière minute, tu dois manger dans la souka. Alors il te dit, puisque dans Ben Hashmashot, il était déjà plus réservé pour la mitzvah, alors même le 8e jour, il est plus réservé pour la mitzvah et tu peux le manger. Vélévi Amar etrog afilou beshmini aso. Et Lévi, par contre, il dit non, le etrog, comme la souka, le 8e jour, d'accord, ce qu'on appelle shmini atzeret, et bien de même que la souka, tu prends pas un morceau de bois, et bien le etrog aussi, tu n'as pas le droit de le manger pendant le 8e jour. Pourquoi? Parce qu'il te dit, vu que le etrog, tu n'as pas le droit de le consommer dans l'après-midi, alors que tu as déjà fini les mitzvot avec, ouais, on t'a dit le 7e jour. C'est quoi le 7e jour? Jusqu'à l'entrée du 8e jour. Alors si c'est jusqu'à l'entrée du 8e jour, ça veut dire que même pendant Ben Hashmashot de l'entrée du 8e jour, c'est encore interdit, et donc c'est aussi interdit le 8e jour. Comme ça, il raisonne Lévi. Va voir des Shmuel. Maintenant, le père de Shmuel, Ama, il nous a enseigné comme ça. Etrog bashvi'i aso, bashmini muta. Donc lui, il est posé comme Rabbi Yochanan que le etrog, le 7e jour, tu ne le manges pas, même que tu as fini les mitzvot avec, mais le 8e jour, bien sûr, tu peux le manger. Kam avoua des Shmuel beshitate de Lévi. Ensuite, le père de Shmuel a changé d'avis et il a été posek comme Lévi, qui te dit que même le 8e jour, tu ne peux pas le manger. Bon. Kam Rabbi Zira beshitate de avoua des Shmuel. Maintenant, Rabbi Zira, il a dit non, moi je suis le premier avis du père de Shmuel. C'est-à-dire qu'on peut le manger le 8e jour, comme Rabbi Yochanan. De Amar Rabbi Zira, etrog shenifsela asur leochla kol shiva. Rabbi Zira, il te dit un etrog, même qu'il est devenu pasoul, par exemple, sa pointe elle est tombée, on avait vu toutes les possibilités, d'accord, où il y a eu des boutons, où il y a eu des taches, d'accord, il y a eu des fentes, eh ben, tu n'as pas le droit de manger pendant les 7 jours. Ah, il est pas saoul, tu peux faire, tu ne manges pas. Mais le 8e jour, tu peux. D'accord? Amar Rabbi Zira. Lo likne ini shosharna linuka. Rabbi Zira, il dit, il ne faut pas acheter un loulav à un enfant. Beyoma tava kama. Le premier jour de Sukkot. Il faut acheter pour le premier jour. Voilà, il ne faut pas lui acheter. Pourquoi? Maïtarama dinuka mikna kane. Parce qu'il dit un enfant, il a la possibilité d'être conné. Ça veut dire d'acquérir quelque chose. Mais aknouye lomakne. Il ne peut pas te faire acquérir. Par exemple, toi tu as un loulav, tu as l'argent que pour un loulav. Tu dis je vais acheter pour mon fils, comme ça il fait la mitzvah. Il dit ne lui donne pas avant d'avoir fait toi la mitzvah. Pourquoi? Il peut recevoir, mais il ne peut pas donner. Il n'a pas le da'at pour te dire ah, j'ai pas le droit de te prêter le loulav et donc il faut que je te le donne parce que c'est la mitzvah le premier jour lachem miche lachem, donc il faut avoir son propre loulav. Donc lui il a que tu lui donnes un enfant, il prend, il est conscient qu'il a pris, mais il peut que prendre. Il peut que prendre mais il peut pas donner. Donc fais la mitzvah avant de lui donner. Et il te dit v'ishtekar de kanafik beloulav shelo shelo. Il te dit si tu donnes d'abord l'enfant, eh ben quand il va te donner le loulav, tu vas dire ah, donne-moi le loulav, ah, d'accord, et il va pas être conscient qu'il te le donne. Dans sa tête c'est son loulav, et tu vas toi pas faire la mitzvah alors que lui il est pas chayav et toi tu es chayav, et tu vas louper la mitzvah. Ve'amar Rabbi Zira lo lima inish linuka de yaivna lach midi velo yaivle. Regardez comment Rabbi Zira déjà plus de 2000 ans on ne dit jamais à un enfant qu'on va lui donner et on lui donne pas. D'accord? Lo lema inish linuka de yaivna lach midi velo yaivle. Un homme ne dit pas à un enfant je vais te donner quelque chose et il ne lui donne pas. Mishum de ate de agmure shikra. Parce que sinon l'enfant il va apprendre le mensonge. C'est-à-dire de même que l'adultiment, alors on a le droit. Chez Nehemar, il y a un pasouk dans Yirmiya, Perektet pasouk Dalet, il nous dit, quand Yirmiya il est en train de décompter le nombre de Averot de sa génération, il dit quoi? Glimdou les shonam daber shaker. Ils ont habitué leur langage, ils se sont habitués dans leur langage à dire du mensonge.
C'est incroyable. Hein. Ou biplukta de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Et la marloquette. Donc maintenant, on reprend à propos du etrog. D'accord? Qui est mouktsé. Alors, des itma. On a enseigné au Beth Midrash. Ifri shivra etrogin et shivra yamim. Une personne, apparemment, qui avait les moyens, il a acheté 7 etrog pour faire la mitzvah de etrog tous les jours avec un autre etrog. Amar Rav, kol ahad ve'ahad yotzeba ve'ochla le'altar. D'après Rav, du moment où il a terminé le premier jour la mitzvah avec le etrog numéro 1, eh ben il peut manger le etrog numéro 1 puisqu'il a déjà un etrog numéro 2 pour le deuxième jour. Rav Assi Amar, pas du tout. Kol ahad ve'ahad yotzeba ve'ochla le'machar. Le jour même, tout de suite, dès qu'il a fait la mitzvah. Et l'autre il dit non, puisque le lendemain, c'est seulement le lendemain qu'il va pouvoir choisir. Mais Maïkami Falge, Mar savoir les mitzvata it katsai. Pareil, Rav il pense que le etrog il a été réservé pour sa mitzvah, comme Resh Lakish. Et alors le premier jour on a fait la mitzvah, c'est bon, alors mange-le tout de suite. Ou Mar savoir les coulées yoma it katsai. Il te dit non. L'autre il te dit, comme Rabbi Yochanan, que quoi? Que toute la journée, il a été réservé pas seulement pour la mitzvah, pour toute la journée où tu vas faire la mitzvah avec. Donc, le etrog numéro 1, tu pourras le manger quand? Seulement le lendemain. Alors maintenant, nous, c'est en Eretz Israël, on n'a qu'un jour de Shmini Atzeret. Mais en dehors d'Eretz Israël où on a 2 jours, quel est le dit? Va'anan deitlan dreyome. La Gemara nous dit, et nous qu'on est à Babel, qu'on a 2 jours de Yom Tov, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire? Est-ce qu'on va interdire le etrog seulement le 7e jour et le 8e jour on peut le manger? Ou non, comme on a un safek, alors même le 8e jour il sera interdit, on mangera seulement le 9e jour. Amar Abaye Shmini, safek shvi'i asur. Donc il te dit, le 8e jour, qu'on a un safek que peut-être c'est encore le 7e jour. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, à Shmini Atzeret en France, en Chutz Laaretz, on mange encore dans la souka. Parce qu'on a un safek que peut-être c'est le 7e jour et qu'on a encore la mitzvah de souka sur nous. Alors, il te dit, donc, comme le 8e jour, ça safek, alors, c'est vrai que le 8e jour, on ne fait pas la mitzvah de Lulav. C'est vrai. D'accord? Ah, c'est safek. On ne fait pas, d'accord? Mais, en tout cas, parce que c'est que des rabbanan, rappelez-vous, les autres jours. Donc on ne fait pas, c'est safek. Maintenant la souka, c'est midoraïta, pendant 7 jours. Donc c'est pour ça qu'on continue à manger dans la souka pendant Shmini Atzeret. Il te dit donc maintenant le etrog, le 8e jour, j'ai pas la mitzvah. Ouais, parce que même si c'était le 7e jour, eh ben, c'est que midrabanan. Alors qu'est-ce que je fais? Je le mange ou pas, le 8e jour? Eh ben il te dit non, assour. Teshi'i, safek shmini mutar. Maintenant, le 9e jour, qui est un safek que peut-être c'est le 8e jour, alors là, c'est bon, tu peux manger. Maremar amar, afilou shmini safek shmini mutar. Maremar, il te dit non, t'as pas besoin d'attendre le 9e jour. Le 8e jour, même que c'est un safek shmini, eh ben, tu peux quand même manger. Pourquoi? Parce que les marassés, on fait pas la mitzvah de etrog. D'accord? On a dit que c'est comme midrabanan. Donc, le 8e jour, qui est un safek, peut-être c'est le 7e jour, tu vois que tu fais pas la mitzvah. Alors, tu fais pas la mitzvah, mange-le. Bessoura, Avde Marima. À Soura, d'accord, dans la ville de Soura, c'était donc à Bavel. Alors là-bas, on faisait comme Marimar. Donc le 8e jour, on mangeait le etrog, alors qu'il y a un safek, c'est le 7e jour. Là, un coup il te dit Shmini safek je suis assour, un coup il te dit Shmini safek je suis mutar. Eh ben oui, c'est une marroquette. Alors il te dit qu'à Soura. Alors Assoura, c'était une ville où il y avait beaucoup de juifs de la Galoute, d'accord, qui se sont installés et ils ne faisaient pas très bien les mitzvot. Alors c'est vrai que ils avaient l'habitude de manger le etrog le 8e jour, alors que c'est un safek du 7e jour. Jusqu'à que Rav il est venu, il a installé sa yeshiva et c'est devenu une ville très pratiquante. Rav Shisha, Béré des Rav, maintenant Rav Shisha, le fils de Rav, ouais, il dit Avid qui a baillé, Veil Cheta qui a baillé. Il faisait donc, lui il était pratiquant, le fils de Rav, d'accord? Il était mahmir comme Abaye, et donc il faisait pas il mangeait pas le etrog le 8e jour, il mangeait que le 9e jour. Et là, la chal est comme Abaye.
On mange que le 9e jour. Amar Rabbi Yehuda bar Rav Shmuel bar Shilad, Misheme de Rav, donc au nom de Rav. Shemini, le 8e jour de Sukkot, Safek Shvei. D'accord, en Chutz Laaretz, on a dit c'est un Safek, que c'est le 7e jour. Alors, Shvi'i la Souka, on le considère comme le 7e jour pour la Souka, et donc, Ashmini Atzeret, en Chutz Laaretz, on mange dans la Souka. Maintenant, Veshmini la Bracha. Par contre, dans la Tfila, qu'est-ce que tu dis? Tu dis le Beyom Chaga Sukkot Azeh ou Beyom Shemini Chaga Atzeret Azeh? Il te dit non, tu dis Shemini Chaga Atzeret. Donc, il est considéré comme le 7e jour par rapport à la Souka, mais par rapport au Brachot, à la Tfila, c'est proprement le 8e jour. Comme en Israël, en fait. Mais Rabbi Yochanan Amar, Shmini, Lazé, Velazé. Il te dit non, Rabbi Yochanan te dit, même, il est considéré comme le 8e jour. C'est le 8e jour. Donc même pour la Souka, tu ne manges pas dans la Souka. Mais Tav, Koulé Alma l'obligé des Yadvan. Alors, Metav, ça veut dire par rapport à s'asseoir dans la Souka le 8e jour, qui on a dit que c'est un Safek, peut-être c'est le 7e jour. Tout le monde est d'accord qu'on s'assoit dans la Souka. Même Rabbi Yochanan. Ah, Rabbi Yochanan, il te dit c'est tout le 8e jour. C'est considéré comme le 8e jour, même pour la Souka. Alors qu'est-ce que tu me dis que tu t'assois dans la Souka? Qui pliguait. Quand c'est qu'il y a la marloquette? Les barouchets. Leur marloquette, elle est à propos de la bracha. Les mandé amar, chevi'i, les Souka. Baruché nami mevarchinan. D'après Rav qui te dit qu'il est considéré comme le 7e jour de la Souka, c'est le 8e jour, mais on a un Safek, donc on le considère comme le 7e jour, et bien tu fais la bracha de l'échec Basouka. Les mandé amar shmini, lazé velazé, d'après Rabbi Yochanan qui t'a dit le 8e jour il est considéré que pour il est 8e jour pour la bracha et pour la Souka, alors baruché lo mevarchinan, on ne fait pas la bracha de l'échec Basouka.